Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous. On est là pour partager la parole de notre Seigneur, pour nous encourager, de comprendre combien Dieu est bon pour nous et combien Dieu a accepté de mourir afin que notre vie soit une vie de paix et une vie de grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Béni sois-tu Père Elohim, nous voici encore pour t'écouter. Instruis-nous, édifiez-nous par ta parole. Donne-nous l'intelligence, accompagne ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Et on est là rien que pour partager la bonté et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On a passé de bons moments, puisque avec le Seigneur, il y a toujours de bons moments, il y a toujours des choses merveilleuses qui nous encouragent, qui nous donnent la force de s'accrocher toujours auprès de notre Seigneur. On avait parlé de ce qui concerne mourir pour le livre de vie. Et on a compris que le livre qui est Christ, c'est Jésus. Même quoi qu'il arrive, nous, on va accepter à cause de Jésus, à cause de la parole. On peut être maltraité, on peut être exécuté, mais on va toujours rester à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on avait dit que tu ne peux pas accepter de mourir pour n'importe quelle personne, même pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, puisqu'il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul monsieur, il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de mourir pour nous. Donc c'est-à-dire, si on va accepter de mourir, comme les apôtres, ils ont accepté de mourir à cause de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons que personne ne vient te tromper, de te sacrifier ta vie et à cause de quelqu'un, à cause de ton pasteur, à cause de quelqu'un d'autre, n'accepte même pas. Puisque chacun, il sera jugé. Et Dieu, il sait comment il va traiter chacun de nous. C'est pour cela, si on va accepter seulement que d'être souffert, maltraité seulement à cause de Jésus. Et puisque quand tu vas mourir pour le Seigneur, il y a aussi la récompense. Mais si tu ne meurs pas pour le Seigneur et tu as accepté de mourir pour les choses de ce monde, c'est à toi-même. Tu verras ton sort quand Christ il va venir. C'est pour cela on est toujours là pour nous encourager, pour nous édifier, de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va essayer de parler un thème qui va nous encourager encore et de continuer toujours à servir notre Dieu. On va parler sur les sons et la voix. Les sons et la voix. Et on va aller tout doucement, par la grâce de Dieu, pour comprendre, peut-être il y a beaucoup, quand on prêche la parole, au lieu d'écouter la voix, il y a beaucoup qui écoutent les sons. Ok, quand tu écoutes les sons, tu as du mal à saisir. Puisque les sons ne donnent pas
le vrai sens. Et la voie qui détermine le vrai sens, et tu verras comment tu vas marcher. Puisqu'on peut sonner un truc, on peut sonner quelque chose, mais tu peux sentir seulement des bruits. Mais si la voix sort, et tu sauras, ça c'est la voix de telle ou de telle personne. Écoutez, on va prendre Exode chapitre 19, on va prendre le verset 10, on va prendre le verset 10 au verset 12,16 à 19. Livre d'Exode chapitre 19, le verset 10 à 12, virgule 16 à 19. Donc aujourd'hui, on va parler sur les sons et la voix. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Nous lisons, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifiez-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils y soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples. Sur la montagne de Sinaï, tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous d'y monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Virgule 16 à 19. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse de nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élève comme le fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence, et le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parla, et Dieu lui répond à haute voix. C'est ce qu'on va essayer de parler, les sons et la voix. Ici, on a compris que le peuple hébreu, il avait l'intention d'écouter Dieu. C'est bien. Et Dieu a expliqué à Moïse d'aller informer le peuple. D'abord, il faut que le peuple lave leurs habits. Qu'ils y soient prêts aujourd'hui, demain et après-demain. Après avoir lavé leurs vêtements, là ils vont venir maintenant pour écouter Dieu. Et ils ont fait pareil. Ils ont lavé leurs habits, puisque tu ne peux pas venir présenter devant Dieu saleté. Il faut être propre. Donc ici, on est en train de parler le peuple hébreu, le peuple charnel, le peuple terrestre. Donc, à ce temps-là, pour aller se présenter à Dieu, c'est Dieu qui a donné les consignes de se laver. Donc, après avoir lavé, là, ils vont venir maintenant se présenter devant Dieu, le 3e jour. Et nous tous, on connaît que le 3e jour, c'est un chiffre qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. De lire pas mal de choses selon spirituellement. Quand ils sont venus, Moïse, il est allé faire sortir tout le peuple du camp, maintenant pour écouter Dieu. Et maintenant, quand le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres. Quand le 3e jour est accompli,
Maintenant, les tonnerres, des bruits, les sons des trompettes. Et le peuple n'entendait absolument rien. Il n'écoutait que des bruits. C'est Moïse qui avait des possibilités quand Dieu parle. Il avait les possibilités d'écouter Dieu. Et il avait la possibilité de répondre à Dieu. Mais les restants du peuple, il avait du mal à écouter Dieu, puisqu'il attendait que des bruits. C'est pour cela que nous disons, quand tu entends des bruits, tu auras du mal à saisir la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, celui qui a les possibilités d'écouter la voix, c'était que Moïse. Il entendait des bruits, les sons de la trompette. La montagne tremblait. Il y avait des fumées. Mais Moïse, il avait la facilité d'écouter Dieu. Et ils sont allés laver. C'est laver leurs habits. La Bible dit ceci. Même si tu peux se laver, les péchés restent les mêmes. Prenons un passage. On va prendre un passage. On va prendre deux passages. Job chapitre 9. Job chapitre 9. On va prendre deux passages. Job chapitre 9, le verset 30. Et on va prendre Jérémie chapitre 2, le verset 22. On va lire des passages. Job chapitre 9, le verset 30. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon. Jérémie chapitre 2, le verset 22. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Nous lisons les Écritures. Quand tu te laveras avec des nitres, et quand tu employeras beaucoup de potage, ton iniquité restera marquée devant moi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, tu peux se laver. Tu peux prendre n'importe quel produit du monde. Tu mets dans ton corps. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux laver du premier au 30, du matin au soir. Et de ce qui concerne l'iniquité, reste toujours demeure devant l'Éternel. Et quoi qu'ils ont lavé, nettoyé leurs habits, ils sont venus se présenter devant Dieu propre, mais en réalité, quoiqu'ils se sont lavés, mais ils demeuraient toujours impies, ils demeuraient toujours dans les péchés. C'est pour cela que quand la personne, il ne comprend pas, il attend que les sons, et tu auras du mal à se positionner, tu auras du mal à prendre de vraies décisions. Il y a beaucoup actuels. Il ne comprend pas la parole de Dieu. Il attend que des bruits. Il attend que des sons. Puisque la voix ne vient pas. Il n'attend pas la voix. Mais quand tu attends les sons, des bruits, et tu auras du mal à se positionner. Quand la montagne a tremblé, il y avait des fumées. Et les gens, ils ont eu peur. Et ils n'arrivent pas à écouter ce que Dieu est en train de parler. Or que
Dieu, il n'avait pas besoin. C'est pour cela, quand Dieu bégaye, quand Dieu parle en langue, tu auras du mal à saisir la volonté de Dieu. C'est pour cela, les peuples hébreux, c'était le peuple terrestre. Marcher selon la chair. C'est pour cela, il n'a même pas compris le langage de Dieu. Il y a beaucoup actuels. Il y a beaucoup, il attend que les sons, mais il n'attend pas la voix. Et quand tu attends les sons, tu seras fanatique de ton pasteur. Tu seras fanatique de ton serviteur. Et tu seras fanatique de ton prophète. Puisque au lieu d'écouter la voix, toi tu attends que des bruits, des sons. Quand tu écoutes des sons, et tu auras du mal à se positionner. C'est pour cela beaucoup de gens, même quand leur pasteur dit que tu ne peux pas rester en contact avec des membres de votre famille, lui aussi, il est content. Donc là, quand la personne attend que les sons, il attend que des bruits, l'homme a du mal à se positionner. Et tu n'as pas le droit de soutenir ton père ou ta mère puisque c'est grâce à eux. Toi, tu traverses des moments difficiles. Et la personne, comme il attend que les sons, il va accepter. Mais les jours où la personne il va écouter la voix, il va maintenant se positionner et il va prendre une vraie décision. Vous savez, quand Jean-Baptiste, il parlait de ce qui concerne la baptême, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, puisqu'il baptisait les gens. Et les gens, ils ont écouté. Ils ont eu peur de rater le ciel. Ils ont couru pour être baptisés. Et ils croyaient que quand ils seront baptisés, ils vont bénéficier le ciel. Vous voyez? Et Jean a compris que ces gens-là, ils n'ont pas écouté la parole. Ils ont entendu que les sons. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils attendent que les sons. Mais les jours où ils vont écouter la voix, la personne, il va prendre la décision. Vous voyez? Donc ça dit, même si tu te laves avec du savon, tu te nettoies bien, tu mets du parfum, bien habillé, les péchés restent les péchés devant Dieu. Aujourd'hui, nous voyons combien beaucoup des enfants de Dieu, soi-disant les enfants de Dieu, auraient de défendre la parole, auraient de défendre la cause de Jésus, et il défend un homme. Il défend un homme. Et quand les gens attendent les sons, la conséquence, ça sera quoi? Tu vas rester le même, tu auras des difficultés pour se changer. Et ton changement, ça sera compliqué. Écoutez maintenant. Quand les sons, le peuple entendait que les sons des bruits, et il ne comprend pas, on va se positionner où? Mais le seul Moïse qui a compris, même s'il y a des bruits, même s'il y a des tonnerres, le seul Moïse qui entendait la voix, il entendait quand Dieu parlait. Livre d'Amos, chapitre 3, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Livre d'Amos, chapitre 3, le verset 6 à 7. Sonnait-on, je lis la parole avec amour et humilité. Sonnait-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand
on sonne de la trompette, quand on sonne la trompette dans une ville, que le peuple ne soit pas éprouvante, ne soit pas agité ou bien paniqué, quand on sonne que les trompettes. Donc, c'est-à-dire, et le Seigneur, s'il y a un malheur, Dieu fait quoi? Dieu, c'est lui. S'il arrive un tel malheur dans une ville, sans que l'Éternel soit en hauteur. Donc, tous les problèmes, n'importe quel problème qui vient, Dieu, il est au courant de tout. Et c'est Dieu qui permet tout, en tout. C'est pour cela Dieu, avant que les choses, il avertit, il dit toujours à ses serviteurs. Mais quand les sons de la trompette viennent, mais si tu ne fais pas attention, tu peux partir. Quand on sonne la trompette, il faut que tu sois au courant, tu sois averti de cette trompette. Que quand on sonne la trompette, tu sais déjà comment tu vas se positionner. Mais quand tu ne sais pas, même si on sonne, ça ne te dit absolument rien du tout. Donc le son, c'est comme quelqu'un, il parle à langue. Quand quelqu'un parle à langue, et tu auras du mal à se positionner. Et tu ne sais pas s'il dit Amen, s'il te bénit, ou bien s'il te maudisse. Tu ne sais pas. C'est pour cela que le peuple hébreu, il n'arrivait pas à se positionner. Il ne comprenait pas. Puisqu'il y a les sons, les bruits. Il n'y a que des bruits, pas la voix qui sort. Mais quand la voix sort, ça va te permettre à comprendre maintenant. Mais quand on sonne la trompette, seulement les concernés qui peuvent être avertis. Le seul Moïse qui a compris que maintenant, Dieu a besoin de parler. Il a écouté. Mais si tu n'es pas instruit de ce qui concerne les sons, tu auras du mal à se positionner. Maintenant, Christ, quand il va venir, il va nous expliquer comment les sons et la voix. Maintenant, les sons, comme on a dit que les sons, c'est comme quelqu'un qui parle en langue. On va prendre des passages. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 à 8. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Et maintenant, frères, de quel utile vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimes qui rendent un son comme un flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Là, c'est Paul. Maintenant, Paul, il vient nous expliquer les sons. Il a pris les sons comme parler en langue. Il a dit que si je venais vers vous, je parle en langue. Il a pris parler en langue comme un son de trompette, une harpe. Quand quelqu'un il sonne, il fait avec un son confus.
Mais comment les gens ils vont se préparer au combat? Puisque quand ils sonnent, la personne ne comprend pas. Donc, c'est-à-dire, quand les sons, Dieu descendait, quand Dieu est descendu dans le montagne de Sinaï, et les gens ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Donc, c'est Moïse qui était parti le faire sortir du camp pour venir écouter Dieu. Mais quand ils sont sortis, ils avaient du mal à écouter Dieu. C'est pour cela, comment la personne il va se préparer au combat? Puisque la personne, il attend que les sons, avec beaucoup de confusion. C'est pour cela que nous disons qu'il y a beaucoup de gens, il attend que parler la langue. Quand la personne il parle la langue, c'est comme si la personne, il joue au flûte. Avec une harpe, beaucoup de confusion. Et comment la personne il va se positionner? C'est pour cela, dans beaucoup des assemblées, les prédicateurs, ils prêchent qui en parlaient en langue. C'est pour cela que les enfants de Dieu n'arrivent pas à se positionner. Et ils sont prêts à se bagarrer pour leur pasteur. Ils sont prêts à chamailler, à disputer pour leur prophète. Quoique leur prophète, il peut être dans les rêves. Quand tu entends que les sons, tu auras du mal. Comment quelqu'un il va se préparer au combat s'il ne comprend pas? Puisqu'en Israël, il y avait des sortes de trompettes. Il y avait des trompettes sans éclat et il y avait aussi des trompettes avec éclat. Les trompettes qui avaient sans éclat, c'est pour rassembler. Et les trompettes qui avaient avec éclat, c'était pour le départ. Ils étaient au courant. Quand tu vas en Israël, et tu peux être dans la confusion, puisqu'il n'y a personne qui t'a expliqué les sons, les trompettes des rassemblements et les trompettes de départ. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils attendent que des trompettes, des sons. Et pour se positionner, il a du mal. Beaucoup de familles sont déchirées, sont divisées. Beaucoup de foyers, il y a des troubles. Puisque la personne, il n'attend pas la voix, il attend que les sons. Quand il attend les sons, c'est comme la personne, il parle en langue, il prie en langue. Et tu auras du mal de dire Amen, et tu auras du mal de se positionner. Et tu ne sais pas s'il parle. Il dit quoi? Il maudit Dieu, il insulte Dieu. Tu ne sais même pas. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Donc par la langue, on a parlé sur ça déjà. Et personne ne vient te dire des choses contraires à la parole de Dieu. Puisque les gens là, ils sont allés plus loin en disant que quand la personne parle en langue, il a la facilité. Il y a une puissance qui sort quand la personne prie en langue. Ça s'écrit nulle part dans la parole. Donc, quand tu ne comprends pas, tu attends que les sons, tu attends que des bruits, et tu ne peux pas se positionner. Et c'est pour ça que nous voyons, aujourd'hui, il y a les gens, il fait du n'importe quoi, mais il continue toujours à servir Dieu. On lui a donné des postes. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'écouter la voix. Et ils ont écouté les sons. Ils ont écouté que les sons, ils ont du mal à se positionner pour écouter. Et les preuves contraires, ils ont dit qu'à Moïse, toi-même, vas-y écouter et tu viens nous expliquer. Or qu'à ce temps ici, à nos jours, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un d'aller écouter pour venir nous informer. On n'a pas besoin de ça. Et nous tous, on a besoin d'écouter Dieu et de se positionner puisque le Seigneur vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés.
On a besoin que tout le monde comprenne l'amour de Dieu. Comprenne que le Seigneur a accepté de mourir pour nous. Et comprenne que quand si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vais prendre des décisions, je vais pas prendre des décisions selon moi, mais je vais prendre la décision selon la parole. Que la paix de Dieu soit avec nous, mes bien-aimés. Et la voix maintenant va intervenir pour nous positionner. Donc, c'est-à-dire, les sons, c'est parler en langue. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ, il était sur la terre, quand il parlait, les gens, ils ont du mal à comprendre. Pourquoi? Puisque Jésus parlait en parabole, il parlait en langue. C'est pour cela, quand tu ne comprends pas les Écritures, tu vas dire que comment étant Dieu, le Seigneur est Dieu, mais comment est Dieu, il dit encore, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Puisque toi, tu entends que les sons. Tu entends Jésus parler en parabole. Mais pourquoi étant Dieu, il a dit que c'est mon Père qui m'a envoyé. Bien-aimé, quand tu attends que les sons, tu auras du mal à comprendre que c'est Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Et tu auras du mal. Et maintenant, quand la voix vient pour nous enlever les écailles. Les sons, c'est comme la loi. La loi a permis que les gens soient éloignés. Donc la loi, c'est le péché. La loi, c'est Moïse. Et la loi ne donne pas accès de contempler l'amour de Dieu. Et la loi nous privait beaucoup de choses. Donc la voix maintenant, qui nous permet maintenant de se positionner auprès du Père. Et écoutez ce que Dieu a dit maintenant. Jean chapitre 5. Le verset 25. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, les sons, la personne, quand il attend les sons, a du mal à se positionner. Et maintenant, quand la voix vient, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable voix. Quand il vient, il a dit que même les morts entendra la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Et maintenant, on a compris que la voix, c'est la parole. C'est la parole révélée. C'est Jésus-Christ qui est venu nous faire sortir du ténèbre, de nous faire éclairer, de suivre son chemin. Donc, sans la voix, et la voix qui détermine maintenant qu'il faut abandonner ça, il faut laisser ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, puisque si tu fais ça, tu auras la vie. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas la vie. Et la voix qui nous permet maintenant, c'est pour ça, la voix, c'est la parole de Dieu. Qui nous positionne, chacun ou chacune de nous, de comprendre que vivre en paix, c'est ce qui est important. Vivre loin du Seigneur, c'est comme si tu t'es écarté toi-même sans protection. Que la paix de Dieu nous bénisse. Donc on a besoin que les morts, nous tous on était des morts, quoi que nous vivons,
Quoi que nous faisons des choses, on était loin du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui est venue rentrer dans nos vies pour nous faire vivre les choses qui étaient mortes. On était condamnés. On était abandonnés à nous-mêmes. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous faire quoi? Il est venu nous faire sortir du ténèbres. Puisque la Bible dit que dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 6, même quand nous vivons, on était des morts, quoi que nous vivons. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 6. La Bible dit ceci. La Bible dit, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 6. Je lis avec amour et humilité. Mais celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Voyez, il fallait que la voix vienne pour nous faire sortir dans les tombeaux. C'est pour cela que Jésus, il va se présenter devant les tombes de Lazare. Et il va crier. Il va dire, Lazare, sort. Et Lazare, il est sorti. Lazare, il commençait déjà à sentir, donner l'odeur. Il commence déjà à se décomposer. C'est la voix de notre Seigneur qui a les possibilités de nous faire encore vivre. Les sons et la voix. Beaucoup, ils attendent que les sons. Beaucoup, ils attendent que parler à langue. Et ils ont du mal à abandonner le péché. Ils ont du mal à laisser la sorcellerie. Ils ont du mal à suivre la volonté de Dieu. Puisqu'il attend que les bruits. Il attend que les sons. Quand tu attends des bruits, tu ne peux rien faire. Que Dieu vienne maintenant nous faire vivre sa voix, nous faire écouter sa voix. On va prendre un passage et on mettra un point virgule. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 16. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles attendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable voix. Comme il a encore d'autres brebis. Les brebis là sont enfermées dans les assemblées sataniques et diaboliques. Sont enfermées là-bas. Comme lui-même il a dit qu'il a déclaré, il y a encore d'autres brebis. Il y a beaucoup des enfants de Dieu sont camouflés, enfermés dans des puissances diaboliques. La Bible dit que elles entendront ma voix. Pas ma voix, pas la voix de quelqu'un d'autre, mais ils vont entendre la voix du Seigneur. Quand ils vont entendre sa voix, ils vont le suivre.
Vous voyez? Donc, ils sont là, restés, enfermés, sont devenus des esclaves des hommes, défendants des hommes, sont prêts de bagarrer, de faire du mal aux gens à cause de leur pasteur. Alors que la Bible dit que ce sont des brebis de Dieu. Ils vont entendre, ils vont écouter la voix de Dieu. Ça, c'est la parole. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin de présenter nos femmes, nos maris, nos enfants, nos biens. On n'a pas besoin. Pourquoi? Puisque quand on passe pour se présenter, on passe pour le Seigneur. On prêche que Jésus, crucifié. Et on n'a pas besoin de nous se présenter nous-mêmes. Donc ces brebis-là, ils vont écouter la voix. Si nous lisons Jean chapitre 10, il y avait des mercenaires. Mais brebis, ils n'ont même pas suivi ces mercenaires-là. Mais quand ils ont entendu la voix de Dieu, la voix du Seigneur, on a fait la ligne. Laquelle pour suivre notre Seigneur. Ils sont là-bas. Mais un jour, ils vont écouter la voix. En écoutant la voix, ils vont sortir. J'ai la foi. Et je ferme confiance à notre Seigneur. C'est lui qui m'a fait sortir du monde. C'est lui qui a fait sortir Paul. C'est lui qui a éloigné Pierre qui était pêcheur de poissons, devenu pêcheur d'hommes. Ce Dieu-là est capable de changer beaucoup de gens. Sont devenus les esclaves des hommes. Et une femme dans la maison, elle est prête à écouter son pasteur qui est son mari. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des esclaves des hommes. En écoutant leur prédicateur, qu'en respectant leur mari à la maison. Il peut laisser son mari à la maison, ni préparer, ni faire quelque chose. Mais il est parti ramener la nourriture pour aller donner à son pasteur. Ça, il attend que les sons. Il n'a même pas entendu la voix. Les jours, il va écouter la voix. Bien-aimé, quand tu écoutes la voix, tu vas sortir. Tu vas sortir du tombeau. Et tu vas glorifier les véritables dieux. C'est pour ça qu'on est dans la joie de comprendre que le seul Dieu qui m'a fait vivre, qui t'a fait vivre, c'est Jésus de Nazareth. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun nom qui peut te faire sortir du ténèbre, de te faire vivre son amour. Donc les jours là, ils vont écouter la voix du Seigneur. Ils vont écouter et ils vont sortir, ils vont le suivre. Continuons toujours à prier pour nos bien-aimés. Continuons toujours à intercéder pour eux. Dieu va faire faveur, Dieu va faire grâce. Tôt ou tard, ils vont sortir. Ils ne peuvent pas rester comme ça camouflés, rester comme des esclaves, en défendant des hommes, que de défendre notre Seigneur. La Bible dit qu'avant que la fin vienne, il faut que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde pour servir les témoignages, alors viendra la fin. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On était venus pour nous exhorter, pour nous encourager de ce qui concerne les sons et la voix. Les sons, c'est la loi, tu ne peux pas comprendre. Mais la voix, c'est ça la vérité, c'est ça la grâce, c'est ça l'amour de Dieu, pour nous faire sortir dans les ténèbres, pour nous faire vivre la bonté et l'amour de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir pour essayer de nous encourager, pour essayer de nous fortifier concernant la grâce et la parole de notre Seigneur. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés là où nous, on se retrouve. Que la paix de Dieu nous bénisse abondamment. N'oublie pas, on va encore revenir le dimanche prochain, même heure, pour essayer de partager la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous.
Seigneur, béni sois-tu. Je laisse ton peuple entre tes mains. Fortifie-nous à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt, si Dieu ne vient pas. Et dimanche prochain, que la paix de Dieu soit notre partage. Au revoir.